Comment installer Home Assistant sur un Raspberry Pi et un SSD? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Et ceci afin de pouvoir installer Home Assistant à moindre coût et monter un système domotique qui répondra à 95% des cas. C'est parti! Bonjour, c'est Thomas et bienvenue dans mon journal, dans mon carnet de notes dédié à la domotique. Je suis vraiment très content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo basique, on va dire, une vidéo un peu plus débutant, puisque je vais vous montrer comment installer Home Assistant sur ce petit ordinateur, un Raspberry Pi et un SSD. Un disque dur très performant. C'est vraiment le matériel idéal si vous voulez essayer simplement Home Assistant ou si vous voulez mettre en place réellement une box domotique. De nombreuses personnes ont une box domotique à base de ce petit ordinateur et d'un SSD. Vous allez voir, c'est très performant. Normalement, ces Raspberry Pi fonctionnent avec une carte SD. C'est de la mémoire flash, ça supporte pas énormément les nombreuses écritures que l'on peut avoir, que l'on peut rencontrer dans le cadre d'un système domotique. Donc il est souvent préconisé d'utiliser un SSD, c'est ce que j'ai fait. En effet, à la maison, j'utilise un serveur, un NUC, sur lequel j'héberge Home Assistant et de nombreux autres conteneurs Docker. Mais j'étais à la recherche quand même d'une installation à moindre coût pour une maison de famille afin de pouvoir surveiller aussi bien les températures que d'un point de vue sécurité, surveiller s'il n'y avait pas d'intrusion dans une maison que l'on n'occupe pas très régulièrement. Donc l'idée c'était de partir sur un Raspberry Pi. Donc c'est vraiment un micro-ordinateur de la taille d'une carte de crédit qui est utilisé beaucoup pour apprendre à coder, mais qu'on va pouvoir détourner et qu'on va pouvoir se baser pour faire notre système domotique. Ici, il s'agit d'un Raspberry Pi 4 de 4 Go de mémoire vive. Donc voilà, vraiment quelque chose de relativement basique que l'on va pouvoir retrouver autour de 70-80 €. Il semblerait que ces dernières semaines, les Raspberry Pi aient augmenté un petit peu de prix avec tout ce qui va autour de la pandémie et la pénurie de composants. Mais voilà, c'est quelque chose qui est relativement abordable, on va dire. À ce Raspberry Pi, j'y ai ajouté un disque SSD. Voilà, ça se présente comme ça, donc de type M.2. C'est vraiment un disque dur sous forme de barrette. Et ceci afin d'éviter d'utiliser une carte SD. Donc quand est sorti le Raspberry Pi 4, il n'était pas possible de booter directement, de démarrer sur un disque SSD que l'on branche en USB sur le Raspberry Pi. Mais depuis septembre 2020, c'est désormais pris en compte dans Raspberry Pi 4. Il n'y avait aucun problème avec le Raspberry Pi 3. Depuis septembre 2020, aucun souci sur le Raspberry Pi 4. Moi, c'est un Raspberry Pi 4 que j'ai acheté en début d'année 2021. Donc, il n'y a aucune manipulation à faire. Je vais brancher le SSD sur mon Raspberry Pi et ça fonctionnera. Si vous avez un Raspberry Pi 4 qui date d'avant septembre 2020, à ce moment-là, il faudra quand même passer par l'étape carte SD pour pouvoir démarrer sur le Raspberry Pi 4, mettre à jour le firmware du Raspberry Pi qui permet ensuite de booter, de démarrer sur l'SSD ou sur n'importe quel périphérique en USB. Je ne détaillerai pas ici comment mettre à jour le firmware puisque je n'ai pas eu à le faire, mais je vais vous montrer comment installer un Home Assistant sur le disque dur. Alors, Home Assistant, il y a plusieurs installations possibles. En fait, il y en a 4. Il y a Home Assistant OS. Donc là, c'est vraiment l'image la plus complète possible. Vous avez le système d'exploitation. Vous avez Home Assistant en lui-même. Vous n'avez absolument rien à faire. Tout est gérable directement à partir de Home Assistant. C'est l'installation que je vais vous montrer d'ici quelques instants. Les autres installations, il y a Home Assistant Supervised,
C'est comme Home Assistant OS, mais sans la partie justement de système d'exploitation, sans le OS. Donc là, il vous faudra un Raspberry Pi pouvant déjà démarrer avec son propre système d'exploitation, Raspbian par exemple, et vous allez installer Home Assistant Supervise là-dessus. Donc si vous voulez garder la main un petit peu sur votre système d'exploitation, c'est ce qu'il faut choisir. Ensuite, il y a deux autres types d'installations qui, on va dire, qui sont moins officiels. Il y a Home Assistant Core. Donc là, c'est un Home Assistant que l'on va installer via un script Python. Il n'y a pas de conteneur, alors que tous les autres types d'installations, c'est vraiment à base de conteneurs Docker, comme j'ai déjà pu vous expliquer plusieurs fois dans mes vidéos. Là, avec Core, c'est vraiment que du Python. Et ça va être par exemple pour les NAS, vous allez pouvoir installer Home Assistant si vous pouvez exécuter un script. Le quatrième et dernier type d'installation de Home Assistant, c'est Home Assistant Conteneur justement. Je sais vraiment pas si j'ai besoin de revenir sur cette méthode, c'est vraiment la méthode que je détaille depuis le début de ma chaîne. C'est la méthode que j'utilise moi sur mon serveur NUC. Je vous mets quelques liens ici de vidéos s'y reportant. Ici, l'idée c'est vraiment de faire une installation basique. Donc on va mettre l'image Home Assistant OS sur notre disque SSD. Et je vous montre ça de suite sur l'ordinateur. C'est parti! On va ouvrir dans un premier temps Raspberry Pi Imager. On va sélectionner l'image spécifique à Home Assistant qui est déjà disponible dans le produit. Donc voilà, Home Assistant, là c'est sur un Raspberry Pi 4, donc on va prendre le 64 bits. On choisit, on sélectionne notre disque et on fait écrire. Là, aujourd'hui, maintenant avec Raspberry Pi Imager, on va pouvoir déjà configurer quelques paramètres, notamment tout ce qui concerne le Wi-Fi. Donc, on va pouvoir directement mettre les informations du Wi-Fi. Si on autorise le SSH avec le mot de passe. Donc là, pour autoriser le SSH, je rentre mon mot de passe que j'utiliserai avec le user Pi. Je configure également le Wi-Fi, donc directement le nom du réseau Wi-Fi auquel mon Raspberry Pi va se connecter. Alors il faut que vous connaissiez le SSID de votre réseau Wi-Fi. Et son mot de passe que l'on va rentrer également. On sauvegarde. Voilà, toutes les informations seront présentes directement sur le Raspberry Pi. On fait écrire. Et c'est parti. Là maintenant, l'image de Home Assistant va directement être écrite, installée sur notre SSD que l'on branchera ensuite sur notre Raspberry Pi. C'est relativement rapide. Une fois écrit toutes les données, Raspberry Pi Imager fait une vérification des fichiers écrits. Et une fois écrit, et bien ça y est, c'est terminé. On va éjecter notre SSD pour pouvoir ensuite le brancher sur notre Raspberry Pi. Une fois branché sur le Raspberry Pi, on démarre le Raspberry Pi. Là, on est sur l'installation de Home Assistant. Après quelques minutes, on arrive sur cette page-là. Donc là, pour y accéder, c'est l'URL avec l'IP de votre Raspberry Pi 2.8123, le port de Home Assistant. On va créer un user, un mot de passe, et ensuite on va configurer Home Assistant de manière très basique. On va lui dire notamment les devises, les métriques, le lieu où se trouve votre Home Assistant si vous le souhaitez. Là maintenant, j'autorise tout pour que Home Assistant ait des remontées si besoin. Et là, on va avoir une première détection de produits. Alors là, je suis sur un réseau Wi-Fi
où il n'y a rien dessus. Donc pour l'instant, il ne m'a rien détecté. Mais si vous avez déjà sur un réseau Wi-Fi ou vous avez déjà des produits connectés, vous les verrez apparaître de suite. Alors on arrive direct sur l'interface de Home Assistant. On y vérifie du coup via Supervisor. Donc on voit qu'il y a déjà des mises à jour de Supervisor et de l'OS à faire. Eh bien on va les faire rapidement pour avoir un système propre. Donc moi je vous conseille d'abord de faire la mise à jour de l'OS et ensuite de Supervisor. Voilà, c'est vraiment très simple, n'est-ce pas? C'est vraiment une vidéo aujourd'hui pour reprendre un peu les basiques de Home Assistant. Ça va être plusieurs vidéos autour de ça pour que je vais mettre dans une playlist. Donc je vais essayer de sortir à peu près une vidéo tous les mois autour de vraiment des basiques de Home Assistant. Donc là, on commence par l'installation de Home Assistant. D'ici quelques semaines, je vous montrerai quelques add-ons à installer absolument sur votre Home Assistant. Et puis on verra au fur et à mesure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Il faut dire que voilà, un petit Raspberry Pi dans son petit boîtier comme ça, imprimé avec le petit logo de Home Assistant, ça fait quand même son petit effet. Je vous mets tous les liens du Raspberry Pi, comme du SSD, comme du boîtier que j'ai utilisé avec le SSD pour le brancher en USB sur le Raspberry Pi. Je vous mets tout ça en description. N'hésitez pas, ce sont des liens affiliés, certes, mais c'est vraiment un moyen de soutenir la chaîne. Et pour ceux qui le font, je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Maintenant, moi, je vais continuer un petit peu de peaufiner cette installation-là. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!